Le racisme en Amérique. La première fois que j'ai entendu le mot en haine. Vidéo numéro 5. Beaucoup de gens pensent que les quartiers noirs ou afro-américains ne sont pas sûrs. Les gens pensent que ma communauté est remplie d'armes à feu, de trafiquants de drogue et que la majorité des noirs sont pauvres. Tout cela n'est pas vrai. Nos quartiers sont un endroit idéal pour fonder une famille et élever des enfants. C'est un autre quartier noir ou afro-américain typique ou commun. C'est Crottiac Road à Park Forest, Illinois. Ces maisons en rangée ont été construites en 1948. Cette zone est l'une des premières communautés qui ont été construites pour les soldats revenant de la Deuxième Guerre mondiale. À cause de cela, le Smithsonian Museum a une exposition montrant ces maisons de ville. Les Smithsonian Museum sont les musées des États-Unis. Le Smithsonian est le plus grand groupe de musées, de bibliothèques et de centres de recherche au monde, dont la plupart se trouvent à Washington DC. Cependant, ils ont des installations situées dans le monde entier. En grandissant, j'étais très ami avec l'un des petits-fils des fondateurs de la ville, qui s'appelait Matt. Matt vivait juste en bas de la rue. C'était la maison de Matt. Les maisons en rangée que vous voyez ici sont des coopératives. Vous pouvez acheter une coopérative pour 10 000 à 20 000 $, et vos frais mensuels sont de 500 $ par mois. Toutefois, si vous bénéficiez d'une pension d'invalidité ou si vous êtes retraité, vos frais mensuels tombent à 300 $ par mois. Les frais comprennent le toit, l'isolation, la plomberie, l'électricité, le climatiseur, la chaudière ou le chauffage, et la structure. Si l'une de ces choses doit être réparée ou remplacée, ils le feront. Il y a 5 ans, ils nous ont donné de tout nouveaux porches avant et arrière, et de nouvelles fenêtres. Les frais ne comprennent pas les décorations, telles que la peinture ou les nouveaux appareils d'évier. Voici quelques photos de ce à quoi il ressemble à l'intérieur. Ce sont 2 chambres à coucher, une salle de bain, avec un sous-sol. Je veux que tu saches que les Afro-Américains ou les Noirs d'Amérique ne sont pas les mêmes que les Jamaïcains ou les Africains. L'Afrique compte plus de 100 pays, donc tous les Africains ne sont pas les mêmes. Nous avons tous une histoire et une culture différentes. Laissez-moi vous expliquer. Les Espagnols ont l'air blanc, et les Polonais ont aussi l'air blanc. Cependant, ils ne sont pas les mêmes et n'ont pas la même culture. Alors, ne pensez pas que parce qu'une personne est noire, nous sommes tous pareils. Ainsi, ce qui peut être offensant pour un groupe de noirs peut ne pas l'être pour un autre groupe. Je sais que de nombreuses personnes d'autres pays ont entendu le mot en haine dans la musique rap. Cependant, le mot en haine est tellement offensant pour les Noirs d'Amérique que si je mets ce mot dans le titre de cette vidéo, YouTube pourrait signaler cette vidéo et la retirer. En fait, ce mot est si offensant que le correcteur orthographique de Microsoft Word ne le reconnaît pas. Si vous dites ce mot à un homme noir américain, soit il vous corrigera et vous dira de ne pas l'utiliser, soit il s'éloignera et n'aura plus rien à faire avec vous. Cependant, une femme noire pourrait se retourner et vous botter le cul. Vous ne devriez jamais utiliser ce mot car vous ne savez pas comment une personne noire va réagir. Par conséquent, je ne dirai ce mot qu'une seule fois. Le mot est nigger. J'ai 58 ans, en dehors de la musique rap et des spectacles comiques, je n'ai entendu une personne utiliser ce mot que 5 fois, et une seule fois de la part d'une personne noire. Ainsi, la plupart des Noirs américains n'utilisent pas ce mot. Cependant, correction, dans le passé, les Noirs américains n'utilisaient pas ce mot. Lorsque je regarde des vidéos sur YouTube et TikTok, il semble que les Noirs qui utilisent le plus souvent le mot en haine soient des femmes. Les personnes qui utilisent ce mot ne sont pas des Noirs sophistiqués. Sophistiqué ne signifie pas éduqué ou issu d'une région riche ou aisée.
Une des choses qui montre que vous êtes sophistiqué est de prendre en compte et de considérer ce qui est offensant pour les autres cultures, et cela inclut également la prise en compte et la considération de ce qui est offensant pour votre propre culture. Je vous ai amené dans cette zone car c'est ici que j'ai entendu le mot en haine pour la première fois. J'avais 12 ans, et je marchais dans cette rue avec 3 garçons blancs, et Danny a dit le mot en haine. Les 2 autres garçons blancs ont eu l'air choqués. Danny a dit que c'était cool parce que Todd est l'un des bons. Ces garçons blancs, à 12 ans, connaissaient déjà des termes et un langage raciste, et savaient quand et comment les utiliser. Ainsi, ces enfants ont appris le racisme à un très jeune âge. Cela ne veut pas dire que lorsqu'ils grandiront, ils seront racistes, mais cela signifie que lorsqu'ils grandiront et deviendront adultes, ils pourraient faire des choses racistes sans se rendre compte qu'elles le sont. Dans les années 80, quand j'étais au lycée, je connaissais une fille qui s'appelait Debbie. Debbie était blanche, mais sa meilleure amie était une fille noire. Mon ex-petite amie s'appelait Pam. Debbie m'a dit que son père était très raciste, et Debbie était contrariée ou en colère parce qu'elle devait cacher à son père que Pam était noire. À l'université, Debbie et Pam étaient colocataires. Je connaissais une fille nommée Casey qui était blanche et qui aimait sortir avec des hommes noirs. La mère de Casey disait qu'elle pouvait sortir avec un homme noir mais qu'elle n'aurait jamais d'enfant avec un homme noir. Cependant, le grand-père de Casey était très raciste, et parce que Casey sortait avec des hommes noirs, le grand-père de Casey a dit à Casey qu'elle n'était pas sa petite fille à cause de cela. Ainsi, parfois, mais pas toujours, le racisme s'atténue un peu avec chaque génération. Je connaissais une femme nommée Jennifer, qui était heureuse en ménage depuis plus de 30 ans. Jennifer m'a dit que son mari était un type formidable et un père merveilleux. Ainsi, elle aimait beaucoup son mari. Cependant, elle a également dit que son mari était raciste. Jennifer a également déclaré que son fils adulte le plus âgé n'est pas raciste, mais que son fils adulte le plus jeune l'est. Ainsi, les racistes ne sont pas des gens mauvais. Les racistes peuvent être des maris aimants, des pères attentionnés, et ils vous donneront la chemise qu'ils ont sur le dos. Toutefois, cela ne vaut que si vous êtes un chrétien blanc. Si vous êtes un musulman blanc, un juif blanc ou un latino blanc, alors vous pourriez avoir des problèmes avec un raciste. L'un des problèmes que rencontrent de nombreux racistes est l'immigration. Ainsi, les racistes ne savent plus si la personne blanche à laquelle ils s'adressent est musulmane, juive ou latino. Cela signifie que pour les racistes, le monde entier change et qu'ils perdent le contrôle. Ce qui met vraiment les racistes en colère, c'est que la jeune génération leur dit que c'est mal d'être raciste. Une partie de la jeune génération tient tête aux racistes de sa famille, de ses amis et de ses collègues de travail. Ainsi, les racistes ne peuvent plus compter sur la jeune génération pour soutenir ou couvrir leurs actes racistes. Cela permet également d'expliquer pourquoi certains parents blancs américains sont furieux que les écoles puissent enseigner à leurs enfants la théorie critique de la race ou le projet 16-9. Il devient difficile d'apprendre à vos enfants à être racistes s'ils apprennent toute la vérité. Après avoir entendu le mot en haine, je suis rentré à la maison et j'ai demandé à ma mère ce que ce mot signifiait. J'avais 12 ans, et je n'avais jamais entendu ce mot. Ma mère a dit que c'était un mauvais mot et qu'il ne fallait pas l'utiliser. J'ai 58 ans, j'ai vécu dans de nombreuses grandes villes américaines et je connais des Noirs de toutes les régions d'Amérique. En dehors de la musique rap, des humoristes noirs, des vidéos YouTube et TikTok, même aujourd'hui, je n'ai entendu aucune personne noire utiliser ce mot. Je n'ai entendu ce mot utilisé qu'une seule fois par une personne noire, et il expliquait pourquoi il devait corriger un de nos amis blancs pour qu'il n'utilise pas ce mot. Ainsi, une fois, c'était de la part d'un garçon blanc nommé Danny, une autre fois de la part de mon ami noir nommé Ken, 2 autres fois de la part de garçons blancs essayant d'être cool, et une fois de la part d'un groupe de garçons blancs passant devant moi en voiture. De nombreux noirs n'aiment pas entendre d'autres noirs utiliser ce mot. De plus, lorsqu'il s'agit de la vieille génération de la communauté noire, nous n'aimons pas entendre ce mot. C'est peut-être la raison pour laquelle je n'entends aucune personne noire utiliser ce mot. Merci d'avoir regardé. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner, laisser un commentaire et partager cette vidéo.
Pour tous mes téléspectateurs étrangers, la plupart des logiciels de traduction ne sont pas exacts à 100%. Donc, désolé pour les éventuelles erreurs. Pour obtenir une copie gratuite de ma musique, rendez-vous sur mon site web. N'oubliez pas que ma musique n'est qu'une musique de fond. Pour l'instant, ma musique est gratuite, mais si je dois commencer à payer pour des services supplémentaires, je devrais peut-être fixer un prix pour le téléchargement. Si vous voulez savoir comment créer votre propre musique, allez sur mon autre chaîne YouTube et cherchez le mot GarageBand. Créer sa propre musique est facile. Je l'ai fait et je ne sais pas jouer d'un instrument de musique. Si vous voulez savoir comment traduire une vidéo dans d'autres langues, allez sur mon autre chaîne YouTube et cherchez le mot traduire. Les liens sont dans la description ci-dessous.